Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue à Interview exclusive. Pour ce numéro, nous recevons M. Germain Guinan, un nom bien connu dans le milieu hénanien. Il est le président du comité ad hoc de la MUDES, la mutuelle de développement de Zoukoubeu. Il est promoteur de spectacles, producteur d'artistes, homme politique. Avec lui, nous parlerons de l'Assemblée générale constitutive de la mutuelle de Zoukoubeu. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Didier. Depuis quand existe la MUDES? Merci de l'occasion que vous nous donnez pour parler au monde hénanien de l'association de la mutuelle naissante de Zoukoubeu. Je voudrais donc saluer ce grand peuple qui part de Dania à Bio en passant par Zaïbo, Zoukoubeu et Ibogué. Merci donc à YKZ TV de nous donner cette opportunité. Je voudrais saluer donc l'ensemble de la direction de YKZ TV et surtout avoir un craint particulier aux jeunes frères Arnaud Zézé qui ne cessent de nous soutenir. Je voudrais donc dire merci à tout le monde et échanger sur cet événement important qu'est l'Assemblée générale constitutive de notre mutuelle. Pour revenir donc à votre question, la MUDES existe depuis un an, disons. C'est depuis un an. Depuis 2019 alors. Depuis 2019 que nous essayons de mettre en place cette structure de développement qui nous tient à cœur à Zoukoubeu. Monsieur le Président, vous revendiquez combien de membres à ce jour? À ce jour, la MUDES revendique 77 membres. Exactement. D'accord. Alors mon Président, qui peut être membre de la mutuelle de Zoukoubeu? Peut être membre de la mutuelle de Zoukoubeu tout ressortissant de Zoukoubeu qui adhère au présent statut et règlement intérieur de la MUDES. C'est donc toute personne originaire de Zoukoubeu ou ayant des intérêts dans le dit département et qui adhère au statut et règlement intérieur de la MUDES. Quelles sont les grandes lignes de ces statuts et règlements intérieurs? Les grandes lignes, comme je le disais tantôt, être originaire ou avoir des intérêts, être en mesure d'apporter quelque chose, un plus au développement de Zoukoubeu et penser à agrandir ce qui existe déjà, c'est-à-dire innover en matière de développement agricole, innover en matière de commerce, en fait, tout ce qui concourt au développement de l'économie à Zoukoubeu. Il n'y a pas de droit d'adhésion, de cotisation mensuelle? Comme toute association, comme toute mutuelle, il faut des droits d'adhésion et des cotisations mensuelles. Au niveau de la MUDES, donc, le droit d'adhésion est de 30 000 francs et la cotisation mensuelle est de 10 000 francs. Voici donc, du point de vue soutien financier, ce que le membre apporte à la mutuelle. D'accord, Monsieur le Président. Ça aurait pu être une association ou une amicale, comme cela se voit ailleurs. Et pourquoi avez-vous choisi une mutuelle? En d'autres termes, quelle est la différence entre une mutuelle et une association ou une autre amicale? Merci Didier. Les associations, d'une manière générale, font donc appel aux actions sociales. Par contre, la mutuelle fait plutôt penser au développement. Et comme nous voulons un développement durable à Zoukoubeu, nous avons donc opté pour la mutuelle de développement. D'accord, Président. Il ne peut y avoir de développement sans le soutien des élus locaux. Dans votre cas, quels sont vos rapports que vous entretenez avec les élus locaux? À la MUDES, nous sommes conscients de cette manière d'apprécier les choses. C'est pourquoi nous disons que nous venons en appoint aux actions des élus locaux. Nous n'avons pas de problème particulier avec eux. Nous avons des relations plus que fraternelles. À chaque fois que nous avons l'occasion d'arriver à Zoukoubeu,
nous passons pour présenter nos civilités à ces élus. Et ce sont donc ces rapports fraternels qui nous lient. Avant même d'engager cette procédure qui va nous amener à la désignation des responsables de la mutuelle, nous sommes déplacés pour aller les rencontrer, pour leur expliquer le bien fondé de la chose. Et c'est donc ensemble que nous avons décidé d'aller à cette AG consultative. C'est donc un partenariat gagnant que nous scellérons avec les élus locaux. D'accord, nous comprenons donc qu'il existe une grande symbiose entre les élus locaux et vous. Et c'est à votre profit, bien sûr. D'accord, nous allons aborder maintenant les grands défis qui attendent cette Assemblée générale constitutive, je rappelle, prévue pour le samedi 19 décembre 2020. Monsieur le Président, selon le dernier courrier de la Commission électorale en date du 4 décembre 2020, le délai imparti pour le dépôt des dossiers de candidature est fixé au 11 décembre dernier. Nous avons déjà franchi la limite. À ce jour, combien de candidatures ont été enregistrées? Nous avons enregistré à ce jour une candidature. Une seule candidature au poste du président du bureau exécutif de la MIDES. On peut connaître le nom? Oh, Didier, souffrez que je ne dise pas le nom. Sinon, j'enlèverai toute substance attrayante à cette Assemblée générale. Quels sont les critères d'éligibilité? Les critères d'éligibilité, en dehors donc des critères nationaux que nous connaissons, il y a le critère d'âge. Ici, à la MIDES, pour être président, il faut avoir au moins 40 ans et au plus 75 ans. Il faut être parmi les membres fondateurs. Ce sont les deux éléments donc qui différencient des autres critères nationaux que nous connaissons d'habitude. Les membres fondateurs sont au nombre de combien? Nous revendiquons 40 membres fondateurs à ce jour. Alors, Monsieur le Président, il est de notoriété que le président d'un comité ad hoc, d'une association ou mutuelle est toujours pressenti pour présider aux destinées de l'association ou de l'organisation. En ce qui vous concerne, est-ce que vous êtes candidat, surtout que vous parlez d'une seule candidature? C'est exact ce que vous dites, mais moi je vais vous décevoir. Je ne suis candidat à aucun poste de responsabilité de la MIDES. Pour moi, l'essentiel est de consolider les bases de notre union, de notre mutuelle. Et c'est à quoi je m'attelle depuis avec les autres frères et sœurs du comité ad hoc. Je suis donc heureux que cette structure soit mise en place. Mais pour la diriger, il y a des hommes. Et je pense que la population de Zoukoubeu ne sera pas déçue de celui qui dirigera cette mutuelle. L'essentiel pour moi était la mise en place de cette mutuelle. Et c'est la grande satisfaction que j'en tire. Le reste, il y a du monde. Je n'ai pas voulu me fixer sur cette étape de la chose, être président de la mutuelle. Non. Ça n'a jamais été mon désir. Je veux compter sur l'union, positionner des frères et des sœurs qui véritablement ont le temps de diriger cette mutuelle. Didier, tu l'as dit tout à l'heure, avec toutes ces activités que je mène, je me dis, je n'ai vraiment pas le temps de diriger cette mutuelle. La mutuelle qui demande beaucoup de choses. Parce qu'à Zoukoubeu, nous allons commencer avec une terrasse. Ça veut dire quoi? Une terrasse, parce qu'à Zoukoubeu, le développement est encore loin d'être au niveau où nous voulons. Nous engageons un processus, et ce processus à Zoukoubeu est vraiment très loin. Et je souhaite
une adhésion totale des fils et filles de Zoukoubou autour de celui qui sera président demain pour que nous avancions à grands pas vers des lendemains meilleurs à Zoukoubou. À vous entendre parler, vous êtes un homme de conviction, un battant, un batailleur. Vous avez conduit cette équipe du comité ad hoc pour le développement de votre localité Zoukoubou à quelques jours de cette assemblée générale constitutive qui vous permettra de déposer, j'allais dire, les clés. Qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Votre bilan, ou si vous voulez, quelles sont les actions que vous avez posées, votre équipe et vous, au niveau de Zoukoubou? Merci. En ce qui concerne les actions, notre grande satisfaction est de mettre en place cette structure. Il y a eu plusieurs tentatives. Si, cette fois-ci, nous arrivons à mettre la structure en place, c'est une grande satisfaction pour le groupe. Pour le reste, c'est la population de Zoukoubou qui appréciera. Pendant 1 an, nous sommes attelés à rencontrer toute la population, à mettre cette structure en place. C'est à eux de nous dire, au sortir de cette période, si nous avons posé quelque chose d'estimable, quelque chose de bien. Donc nous nous remettons à la population de Zoukoubou pour dire si ce que nous avons fait pendant cette période-là est une bonne chose. Nous nous attenons à cela. Nous attendons donc le jugement des frères et sœurs du département de Zoukoubou. Vos propos traduisent clairement l'expression d'une personne caractérisée par l'humilité. Alors, Monsieur le Président, vous allez déposer la clé, vous allez rendre le tablier, il y aura un passage à témoin le samedi 19 décembre prochain. Avez-vous la ferme conviction d'avoir réussi ce pari ou la mission que vous a confiée vos parents, amis au niveau de Zoukoubou? Je répondrai le 19 décembre dans mon discours de clôture. Là, je suis convaincu que les structures sont mises en place, que le président de la MIDES est désigné. Pour le moment, je croise les doigts et j'attends donc la fin du processus. D'accord, on va toujours rester dans le cadre des actions sociales. Alors, Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire, votre pays a été durement impacté au niveau de la pandémie, de la crise sanitaire due à la Covid-19. Zoukoubou, votre département, n'est pas en reste. Quelles sont les actions que vous avez menées sur le terrain en tant que cadre de la santé au plus fort donc, de cette crise? Oh, c'est vrai que je suis le président du comité ad hoc de la MIDES, mais au-delà, je suis cadre de la santé. Je suis donc au cœur de cette pandémie de la Covid-19. Et à l'instar des autres départements, la MIDES a initié des actions. D'abord à Abidjan, pour approcher les parents les plus démunis, leur apporter du gel, de l'eau de javel, en somme, tout ce qui concourt à la prévention de la Covid-19. Après Zoukoubou, après Abidjan, disons, nous nous sommes rendus à Zoukoubou. Et au cours d'une assemblée du conseil municipal, qui heureusement a coïncidé avec la date que nous avons prévue pour la distribution de ces kits, nous avons donc apporté les mêmes dons que nous avons donnés ici à Abidjan, nous les avons portés à Zoukoubou. Nous avons donc approché nos parents. D'abord, tenir une conférence au cours de laquelle nous avons prôné la prévention à la Covid-19. Ensuite, nous avons passé donc à la distribution de ces dons. En présence du préfet du département, du maire, du représentant du député, de la chefferie traditionnelle et de toutes les associations que compte le département de Zoukoubou. Nous avons donc posé des actions.
Et je crois YKZ TV a même eu l'écho de cette activité. C'est tout à fait normal aujourd'hui, au moment du bilan, que cela ressorte pour dire que la MUDES n'est pas en reste de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous avez été très actif sur le terrain avec la sensibilisation, mais également des kits, des dons en kits sanitaires et alimentaires. Merci encore une fois. Nous continuons cette interview avec cette question très très importante, certainement pour certains de nos internautes. Vous êtes le premier responsable d'un des grands partis politiques du pays, de la Côte d'Ivoire à Zoukoubeu. Vous êtes président du comité ad hoc de la mutuelle de développement de Zoukoubeu, alors que nous savons tous qu'une mutuelle est apolitique. Y a-t-il pas contraste, Monsieur le Président? Merci. Vous me donnez là l'opportunité d'éclairer la lanterne de nos compatriotes. Cette question a été au cœur de l'organisation que nous avons mise en place. La question a été au cœur de nos discussions, au cœur des rencontres avec les différentes populations. Oui, M. Guina Ikossé Germain est secrétaire national du Front populaire ivoirien, chargé de la région du Haut-Sangra et précisément de la gestion du département de Zoukoubeu. Je l'ai toujours dit, il faut un temps pour chaque chose. Un temps pour la politique, un temps pour le développement. D'ailleurs, l'homme politique, c'est celui qui se met au service de sa communauté, au service de son peuple, qui l'aide à améliorer ses conditions de vie. Mais le développement, c'est quoi? Y a-t-il des hommes qui sont nés politiques et des hommes qui sont nés développement? Moi, je dis non. Il n'y a pas de fossé entre la politique et le développement. Mais c'est la manière de les rendre qui pose problème. Et je pense, à la MUDES, nous avons opté de faire cette différence. Nous sommes nombreux à la MUDES. Chacun est venu avec son parti politique, avec sa religion. Mais nous faisons en sorte que la MUDES, les activités de développement, priment sur les activités politiques, religieuses ou autres. Nous savons faire la différence. Et tous ceux qui me suivent savent que M. Guina sait faire la différence. Nous discernons bien la politique du développement. Et c'est ce que je tenais vraiment à dire à mes compatriotes. Des gens ont eu peur parce que Guina Germain est le président du comité ad hoc et qu'il est en train de préparer une équipe pour sa campagne électorale. Non. Nous ne nous faisons pas peur. Nous ne nous faisons pas peur. Je l'ai dit, il y a un temps pour toute chose. Aujourd'hui, nous passons au développement pour Zoukoubeu. Nous avons trop souffert. Tendons-nous les mains les uns des autres pour avancer. Oublions les problèmes politiques, surtout politiciennes. Passons donc au développement. Il y aura le temps où les élections vont venir, le temps où nous allons parler politique. Mais pour l'heure, nous parlons développement. Et cela se voit sur le terrain. Vraiment, merci de m'avoir posé cette question. Monsieur le Président, on va rester un peu sur cette question. Que disent vos textes sur le politique, l'immixtion ou l'appartenance à un parti politique, ou si vous voulez, à une haute responsabilité au niveau d'un parti politique par rapport à la gestion de la mutuelle? Les thèses de la MUDES sont claires là-dessus. La MUDES est apolitique. Donc il est clair qu'à la MUDES, on ne peut pas faire de la politique. Pour faire de la politique, on sort de la MUDES. Et quand on revient à la MUDES, on parle de développement. Donc il faut que nous tous là, nous le savons. Monsieur Germain Guina, Monsieur le Président, vous êtes un homme politique, vous êtes producteur
d'artistes, vous êtes promoteur de spectacles, vous êtes dans l'événementiel. Le dernier, c'est bien sûr la cérémonie qui aura lieu le samedi 19 décembre prochain. Il s'agit de la sortie officielle du village Ibonaka, le fan club de l'artiste Gaïmo. On est tenté de vous demander qu'est-ce qui fait courir Germain Guinan. Oh mon cher Didier, rien ne me fait courir. Seulement c'est la passion de mon peuple inanien, la passion de la culture et la passion du développement. Si tu permets, je suis un fils d'un artiste et en même temps politique. Mon père, Feu Vrouguina Robert, fut un vaillant secrétaire général du PDCI. Tout feu, tout flamme, au temps d'Oufou Boigny, au temps d'Ari Konabidi. J'ai donc été allaité à la mamelle politique. En plus, c'est un artiste, c'est un chanteur hors commun. Quand il chante, les marques se soulèvent. C'est donc à cette mamelle-là que j'ai été élevé. Un amoureux de la culture, un amoureux de la politique. C'est tout ça qui réagit aujourd'hui. Donc je ne cours pas. J'aime ma culture, j'aime mon peuple. Et c'est pourquoi vous me verrez dans tous ces espaces-là. Et tu me permets de rebondir sur l'événement du 19 décembre 2020, à partir de 12h, à l'espace QG, l'un des temples mythiques de la population inanée à Abidjan. Effectivement, le fan club Gaïmo, que nous avons dénommé Ibonaka, qui est un village virtuel que j'ai l'honneur de diriger, a donc un événement de taille. Il s'agit donc de la présentation officielle de ce fan club. Nous avons pris du temps à nous organiser. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller sur la place publique pour dire aux uns aux autres que Monique mérite d'être encadrée. C'est la diva du peuple inanien. On l'appelle l'impératrice, hein? Ah bon. C'est l'impératrice du peuple inanien. Elle a donc besoin de se faire encadrer, de se faire accompagner. Et c'est pourquoi nous avons donc mis en place ce fan club que nous dénommons Ibonaka. Et c'est tout le sens. Pour le inanien, quand on dit Ibonaka, cela veut déjà tout dire. Et donc c'est pour soutenir donc, notre diva que nous avons mis en place cette organisation qui fera donc ses premiers grands pas le 19 décembre, pardon. C'est l'occasion d'inviter donc tout le peuple inanien pour venir, que nous communions ensemble pour que le 19 décembre 2020 soit gravé dans l'esprit de nos populations. Merci, Président. Vous êtes le président du comité ad hoc qui organise donc l'Assemblée générale constitutive ce 19 décembre 2020. À la même date se tient la sortie officielle du fan club de Gaïmo, l'impératrice, et Ibonaka, dont vous êtes le chef du village. Y a-t-il pas d'incongruité au niveau de cette date? Non, pas d'incongruité, parce qu'il y a deux comités d'organisation différents. Il y a le comité d'organisation de la MIDES, dirigé par le frère, l'immense Alexis Dodo, et il y a le comité d'organisation de Ibonaka, dirigé par l'indéboulonnable Didier Seri. Deux grosses têtes pour deux grandes cérémonies. Donc il n'y a pas de souci à cela. Les organisations sont déjà achevées et nous attendons le jour J pour désigner les responsables de la MIDES du côté d'Asturia Palace de Yopougon et de l'autre pour mettre l'organisation pratique en marche du côté du QG. C'est vrai que je suis le président du comité ad hoc et le chef du village,
Mais nous avons l'habitude de ces organisations. Et je pense qu'il n'aura pas de remue-ménage, qu'il n'y aura pas de chevauchement des activités. La MUDES commence ses activités à 8h et finit à midi. Ibonaka commence à midi et finit à l'aube. Donc il n'y a vraiment pas d'amalgame là-dessus. D'accord, on le sait, ce n'est pas toujours facile pour une mutuelle en gestation, si vous voulez, pour une assemblée générale constitutive de tenir vraiment dans le temps, 8h, 12h, alors que de l'autre côté, ça commence à 12h, mais on sait que vous allez toujours vous arranger. C'était donc un petit glissement, voilà, qui nous a permis de mettre un pas au niveau de l'organisation de la cérémonie du 19 décembre, cérémonie qui concerne le village Ibonaka, le fan club de Guéhi Mo. Nous allons revenir à ce qui nous réunit. Il s'agit de l'Assemblée générale constitutive de la MUDES, entendez par là la mutuelle de développement de Zoukoubou. Alors, Monsieur le Président, quels sont donc les organes de la MUDES? Par ordre de préséance, nous avons l'Assemblée générale, le bureau exécutif, le commissariat aux comptes et le collège des sages. Ce sont donc les organes de la MUDES. D'accord, Monsieur le Président, nous sommes presque au terme de cette interview. Quels sont les grands défis de cette Assemblée générale constitutive de la MUDES? Les principaux défis à relever, c'est d'abord le défi de la mobilisation. Il faut que la Soria Palace de Yopougon, refuge du monde, que chaque fils, chaque fille de Zoukoubou soit témoin de la mise en marche de cet outil de développement qu'est la MUDES. Secondo, la MUDES prône le consensus. Il faut donc que ce jour-là, il y a une véritable discipline dans le choix des hommes et des femmes qui dirigeront la MUDES. D'accord, vous parlez de mobilisation comme l'un des défis majeurs de cette Assemblée générale constitutive. Monsieur le Président, quel message voudriez-vous lancer à l'endroit de tous vos frères et sœurs, cadres et travailleurs de Zoukoubou qui vous regardent en ce moment? Je voudrais saluer toute la population de Zoukoubou, tous les cadres et travailleurs, et leur dire que la création de la MUDES est une opportunité qui s'offre à nous. Nous avons donc le devoir de nous mobiliser et d'être à l'Assemblée générale constitutive. Nous devons nous élever au-dessus des partis politiques, au-dessus des obédiences religieuses, pour que nous formions un, pour soutenir comme un seul homme la MUDES. Le salut de Zoukoubou en dépend. Monsieur le Président, nous sommes au terme de ce numéro d'interview exclusive. Quel est votre mot de fin? D'entrée de propos, je voudrais saluer et remercier YKZ TV pour cette opportunité qu'elle nous a donnée pour parler de la mutuelle de Zoukoubou. Et au-delà donc de YKZ TV, remercier les autorités politiques et administratives de Zoukoubou, l'ensemble des cadres et travailleurs de Zoukoubou, parce que durant tout ce parcours, chaque entité a été à notre écoute, a fait des propositions pour l'amélioration des tests de la MUDES. C'est parce qu'ils tiennent compte de l'avenir de la MUDES, du poids que sera la MUDES à Zoukoubou, que toute cette population s'est mobilisée. Je voudrais donc saluer leur engagement et dire que la MUDES ne les décevra pas. Unissons-nous donc autour de la MUDES pour des lendemains meilleurs pour Zoukoubou. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.
nous recevions M. Germain Guinan, président du comité ad hoc de la MUDES, la mutuelle de développement de Zoukoubou. Avec lui, nous avions parlé de l'Assemblée générale constitutive de la mutuelle qui va se tenir le samedi 19 décembre 2020 à l'Astoria Palace de Yopougon, c'est à Abidjan. Nous avons été très heureux de partager ce petit moment avec vous. On va se donner rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater.